Dans ma quête personnelle d'amélioration continue, j'ai découvert que les plus grandes révélations sur l'intelligence humaine ne proviennent pas toujours des laboratoires de neurosciences modernes, mais parfois des sagesses millénaires qui ont traversé les siècles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 stratégies stoïciennes que j'ai personnellement testées et intégrées dans ma routine quotidienne, des méthodes qui ont littéralement transformé ma façon de penser et d'appréhender le monde. Ces techniques, que j'ai affinées au fil des années, vous accompagneront jusqu'à la dernière minute de cette exploration, car chacune d'entre elles recèle un potentiel de transformation que vous n'imaginez pas encore. Première stratégie que j'ai mise en pratique, l'art de l'observation consciente. Pendant des mois, j'ai expérimenté cette approche en prenant 15 minutes chaque matin pour observer un simple élément de mon environnement. Que ce soit les motifs de la rosée sur les feuilles, les expressions fugaces des passants dans la rue, ou même la façon dont la lumière se reflète sur les surfaces, cette pratique a développé mes capacités d'analyse de manière spectaculaire. J'ai remarqué que mon cerveau commençait à identifier des patterns et des connexions que je n'avais jamais vues auparavant. Cette observation minutieuse m'a permis de développer une acuité mentale remarquable dans tous les domaines de ma vie. Des décisions professionnelles aux relations interpersonnelles. Les neuroscientifiques confirment aujourd'hui que cette pratique renforce les connexions neuronales responsables de l'attention soutenue et de la mémoire de travail. La seconde technique que j'ai adoptée concerne la recherche délibérée de l'inconfort intellectuel. J'ai commencé par me confronter quotidiennement à des sujets qui me paraissaient complexes ou rébarbatifs. Que ce soit l'apprentissage d'une langue étrangère à 40 ans, la compréhension des mécanismes économiques qui me semblaient obscurs, ou l'exploration de philosophies diamétralement opposées à mes convictions, j'ai systématiquement choisi la difficulté. Cette démarche m'a enseigné que notre cerveau se renforce exactement comme un muscle. Plus nous le sollicitons dans des zones inconfortables, plus il développe de nouvelles capacités. J'ai constaté que ma tolérance à l'ambiguïté et ma capacité à résoudre des problèmes complexes se sont considérablement améliorées. Les recherches en neuroplasticité démontrent effectivement que le cerveau adulte conserve sa capacité d'adaptation et de croissance lorsqu'il est stimulé par des défis appropriés. Troisième approche que j'ai expérimentée. L'écoute active transformatrice. J'ai décidé de révolutionner ma façon d'écouter en me concentrant entièrement sur les paroles de mes interlocuteurs, sans préparer mentalement ma réponse. Cette transformation a nécessité plusieurs semaines d'entraînement conscient, car nos habitudes conversationnelles sont profondément ancrées. J'ai découvert que chaque personne possède un univers de connaissances et d'expériences uniques, et que mes conversations sont devenues de véritables mines d'informations. En appliquant cette technique avec mes collègues, mes proches et même des inconnus, j'ai accumulé une richesse d'insights qui ont nourri ma réflexion sur des sujets variés. Cette pratique a également renforcé mes compétences empathiques et ma capacité à comprendre les nuances émotionnelles des situations. La quatrième stratégie que j'ai intégrée est la diversification intentionnelle de mes interactions sociales. J'ai commencé à chercher activement des conversations avec des personnes issues de milieux, d'âges et de cultures différents des miens. Cette démarche m'a mené à échanger avec des artisans, des scientifiques, des personnes âgées, des jeunes étudiants, des entrepreneurs et des individus au parcours atypique. Chaque rencontre m'a apporté une perspective nouvelle sur des problématiques que je croyais maîtriser. J'ai réalisé que ma vision du monde s'élargissait considérablement et que ma capacité à envisager des solutions créatives se développait. Les psychologues sociaux ont établi que l'exposition à la diversité cognitive stimule la pensée innovante et réduit les biais cognitifs. Cinquième technique que j'ai adoptée, la pratique du questionnement systématique. Au lieu de porter des jugements immédiats sur les situations ou les personnes, j'ai développé l'habitude de poser des questions ouvertes. Cette transformation mentale m'a demandé de remettre en question mes automatismes de pensée et d'adopter une posture de curiosité permanente. Quand je me trouve face à une opinion qui me dérange, je me demande maintenant quelles expériences ont pu mener cette personne à cette conclusion. Cette approche m'a permis de découvrir des logiques et des raisonnements que je n'aurais jamais envisagés autrement. J'ai constaté que cette pratique enrichit considérablement ma compréhension des mécanismes humains et sociaux. Si vous ressentez déjà l'impact de ces premières stratégies, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne l'énergie nécessaire pour continuer à explorer ces approches transformatrices et à partager avec vous les découvertes les plus percutantes. Ensemble, nous construisons une communauté dédiée à l'excellence intellectuelle et au développement personnel authentique. Sixième approche que j'ai expérimentée, l'apprentissage continu comme mode de vie.
j'ai décidé de consacrer au minimum 30 minutes quotidiennes à l'acquisition de nouvelles connaissances, en dehors de mes obligations professionnelles. Cette discipline m'a mené à explorer des domaines aussi variés que la psychologie cognitive, l'histoire des civilisations, les mathématiques appliquées ou encore l'art contemporain. J'ai structuré cet apprentissage en alternant entre lectures approfondies, cours en ligne, documentaires spécialisés et expérimentations pratiques. Cette routine a transformé ma perception du temps libre. Au lieu de le considérer comme un moment de divertissement passif, je l'envisage comme une opportunité d'enrichissement intellectuel. Les neuroscientifiques confirment que l'apprentissage régulier maintient la plasticité cérébrale et prévient le déclin cognitif. Septième technique que j'ai développée, la recherche active du silence mental. Dans notre époque hyper connectée, j'ai réalisé l'importance cruciale de créer des espaces de calme mental pour permettre à mon cerveau de traiter et d'intégrer les informations. J'ai instauré des moments quotidiens de déconnexion totale, sans téléphone, sans ordinateur, sans stimulation externe. Ces périodes de silence que je consacre à la méditation, à la contemplation ou simplement à la présence consciente ont révolutionné ma capacité de concentration. J'ai découvert que c'est dans ces moments de quiétude que naissent mes meilleures idées et que se forment mes réflexions les plus profondes. Cette pratique m'a également aidé à développer une meilleure gestion du stress et une plus grande clarté décisionnelle. Huitième stratégie que j'ai mise en œuvre, l'acceptation productive du changement. Au lieu de résister aux transformations inévitables de l'existence, j'ai appris à les percevoir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette révision mentale m'a demandé de développer une flexibilité cognitive qui me permet d'adapter rapidement mes stratégies face aux nouvelles situations. J'ai constaté que cette approche me rend plus créatif dans la résolution de problèmes et plus résilient face aux défis imprévisibles. Chaque changement, qu'il soit personnel ou professionnel, devient une occasion d'expérimenter de nouvelles façons de penser et d'agir. Cette adaptabilité s'est révélée être un atout majeur dans tous les aspects de ma vie, de la gestion de projets complexes aux relations interpersonnelles. Neuvième approche que j'ai intégrée, la pratique de la gratitude analytique. J'ai développé une forme de reconnaissance qui va au-delà de la simple appréciation émotionnelle. Cette gratitude consciente m'amène à analyser les mécanismes qui permettent l'existence des éléments positifs de ma vie. Quand j'apprécie un coucher de soleil, je réfléchis aux phénomènes physiques qui créent ce spectacle, aux conditions qui me permettent de l'observer, et aux personnes qui ont contribué à ma capacité d'appréciation esthétique. Cette pratique a considérablement enrichi ma compréhension des interconnexions complexes qui régissent notre existence. Elle m'a également permis de développer une perspective plus nuancée sur les défis et les opportunités qui se présentent à moi. Dixième et dernière technique que j'ai perfectionnée, la déconnexion stratégique. J'ai appris à identifier les moments où mon esprit a besoin de se libérer des sollicitations constantes pour se régénérer et se réorganiser. Cette déconnexion ne signifie pas l'évitement des responsabilités, mais plutôt la création d'espaces temporels dédiés à la réflexion profonde. J'ai établi des rituels de déconnexion qui incluent des promenades contemplatives, des séances de lecture intensive ou des moments de création artistique. Ces pauses cognitives me permettent de prendre du recul sur les situations complexes et de développer des perspectives nouvelles. J'ai observé que ces moments de retrait volontaire augmentent significativement ma productivité et ma créativité lors des périodes d'engagement actif. L'application de ces 10 stratégies stoïciennes m'a permis de développer une intelligence plus flexible, plus créative et plus adaptée aux défis de notre époque. Chaque technique nécessite de la patience et de la persévérance, mais les résultats dépassent largement l'investissement initial. Je continue à affiner ces approches quotidiennement, car l'intelligence n'est pas une destination, mais un voyage permanent d'exploration et de découverte. Si ce contenu vous a inspiré et que vous souhaitez continuer cette exploration ensemble, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures découvertes. Votre engagement forme la base de cette communauté passionnée par l'excellence intellectuelle et le développement personnel authentique.